Bon, on va commencer. What is the question? Alors, je suis Janine Docaigne, née le 17 mars 1934, de Docaigne-Alexandre et de Raymonde Lefebvre, épouse Docaigne. Et tu es née à Camp-en-Plaine, Et je suis née à Camp-en-Plaine. Par les parents qui étaient quand même un peu agités, mais dont je ne me rappelle pas exactement quoi, mais c'est surtout que les cloches ont sonné en disant que c'était la guerre. Voilà. Du coup, ton papa a été mobilisé. Est-ce que tu as des souvenirs de comment il a été mobilisé et tout ça? Eh ben, je me souviens avoir été le conduire à la gare. Par quel moyen? Je ne sais pas, parce qu'on est quand même à 7 km de la gare. Exactement comment, je ne sais pas, mais je me rappelle La gare de Caen, alors. La gare de Caen, et de passer sous le pont avec mon cousin Daniel, qui a accompagné lui son papa aussi, et qui sont partis par le train, voilà. D'accord. Et pour de longues années. Et donc, ils ont participé à la débâcle de 1940. Du coup, ton papa, il a été donc fait prisonnier. Oui, et donc, en Alsace. Après, il est parti dans les camps en Allemagne. Et où est-ce qu'il était? Tu m'avais dit où est-ce qu'il était parti? Alors, ça, tu vois, ça m'échappe le nom. Villedot. Villedot, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il travaillait en usine. Ah oui. Il travaillait en usine, une usine de locomotives. Il y a des choses qui me reviennent. Quand on a 5 ou 6 ans, ou 7 ans, 8 ans, on a la famille, ben c'était maman, on allait quelquefois à une vingtaine de kilomètres chez les grands-parents, mais la vie au village, bon, ben, c'est après quand on a eu que des demi-journées de colle, parce que les bâtiments étaient réquisitionnés. Les écoles étaient réquisitionnées? Oui, certains établissements. Et on allait aussi cueillir les dorifores sur les pommes de terre. On allait avec notre petite boîte en fer et on ramassait les dorifores sur les pommes de terre, oui. Autrement, ben, les Allemands d'occupation, c'était la Wehrmacht, ils faisaient comprendre qu'ils étaient à la guerre chez nous et qu'ils avaient aussi en Allemagne des enfants. Bah, oui. Ils s'arrêtaient, moi on avait une maison avec des grilles et j'étais souvent sur le mur à m'amuser. Quand il y avait un Allemand, ben, il venait parler, mais c'était pas des... Pour moi, c'était pas des gens agressifs, dans ceux qui occupaient le village. Trop ce qui se passait non, c'est ça. Du coup, ta maman était couturière à l'époque? Couturière, elle a été réquisitionnée pour faire des pantalons et des tabliers pour la boucherie. Il y avait un abattoir et elle avait été réquisitionnée. Alors ce que maman avait fait, comme elle était seule avec moi, c'est qu'elle avait demandé qu'il y ait quelqu'un qui apporte le tissu, qui vienne rechercher le travail fait qu'on lui avait demandé de faire, mais qu'elle ne voulait pas une allée-venue de personnes chez elle. Ah oui. Parce que et ça avait été respecté, ça. C'est les soldats allemands qui étaient venus demander ça? Ah oui, ben, maman avait été convoquée parce qu'elle avait dit non, je ne travaillerai pas. Pour les Allemands, elle a dû peut-être pas aller au bout, mais elle a dû dire qu'elle ne travaillerait pas. Et on lui a dit, si vous ne travaillez pas chez vous, madame, on vous réquisitionnera et vous travaillerez chez nous. Donc elle a accepté qu'on lui apporte le tissu pour confectionner ce qu'elle faisait. Pour pas quitter la maison. Pour pas quitter la maison, tu vois, il fallait quand même coucher les pouces, il fallait pas se rebiffer non plus. C'est sûr. Et donc, comment vous arriviez à trouver à manger, tout ça? C'est-à-dire, c'était maigre, hein, maman, quand on avait un œuf à l'écoque. Hier soir, je me suis endormie avec cette idée-là. Et comme on n'avait pas beaucoup de chauffage, on se mettait devant la cuisinière qui marchait souvent avec le bois. Maman a même cassé des vieux meubles qui étaient peut-être de valeur aujourd'hui pour nous chauffer. Et je me mettais devant maman, je me mettais mes jambes sous sa jupe, hein, les dames n'avaient pas de pantalon à cette époque-là, entre ses jambes pour avoir chaud. Et on avait un œuf, et maman faisait mine de manger, c'est moi qui mangeais l'œuf à la coque en fait. Hein, parce qu'il y avait le ravitaillement, c'était juste, j'ai jamais manqué, j'ai jamais eu faim. Mais c'est après que j'ai réalisé ça. Maman faisait mine de manger l'œuf, en fait elle ne mangeait pas. Elle faisait mine de tremper l'œuf dans le pain dans l'œuf, elle ne mangeait pas, maman, son pain. Est-ce qu'il y avait des tickets de rationnement? On avait des tickets, on avait des tickets de pain. Et avec ces tickets, à la boulangerie du village, maman faisait faire des petits pains très très cuits qu'elle mettait dans les colis pour envoyer à papa, parce qu'elle avait le droit d'envoyer
Être cuit pour Et pas mais qu'il on soit prenait rassis, sur quoi. nos tickets, pour envoyer le pain à papa. Tu vois, alors qu'on était Ouais. vraiment limités oui, pour tout ça. Passé par les gens, il y avait eu des tracts déjà d'envoyés qu'il y aurait un débarquement. Donc avant le débarquement, ils avaient prévenu déjà. Il y avait des tracts qu'on dû arriver 2 ou 3 jours avant. Et puis il y avait toujours des choses qui ont filtré. On en parlait, mais tu sais, on écoutait, nous les gamins, Ah oui, oui. sans se rendre compte de ce qui se passe. C'est maintenant qu'on s'en rend compte de ce qui s'est passé. Mm. C'est-à-dire qu'il a fallu quitter Cambon-Plaine parce qu'on on se trouvait vraiment sur la ligne. Bah C'était oui. vraiment une ligne où il y avait les Allemands d'un côté, les Anglais de l'autre. C'est ça. Hein. Donc, toi, Alors on a franchi les lignes, on a dormi dans la paille, dans les fermes, à Billon-les-Buissons. Et après, c'est un camion anglais qui nous a emmenés dans la zone qui n'était plus occupée. Et une zone libérée. Mais alors, te donner précision les dates, je ne sais pas savoir, mais c'était l'été quand même. Hein. C'était la fin de l'été probablement. Hein. Et ben, il y a un moment, il a fallu sauter des camions et se mettre à plat ventre dans les champs de blé parce que le camion qui nous emmenait a été mitraillé. Par les avions Par les avions allemands. allemands. Ah ben oui, on était dans les camions anglais. Oui, voilà. Et je me rappelle qu'il y avait dans une brouette, maman avait une couverture et je lui mettais la couverture sur la tête à ma mère. On était allongés et j'avais pris ça. Et je priais parce que j'avais entendu des gens prier, j'ai dû réciter une prière, un truc comme ça. Dans la peur, non mais c'est vrai. Hein. Donc après, vous avez réussi à remonter dans les camions, On est reparti et puis on est arrivé à Ambly. C'est à Ambly. Je suis passée avec Nathalie, c'est un jour d'anniversaire de débarquement par là. Mais je n'ai pas reconnu. Les paysages avaient rapetissé par rapport à ma vue de l'époque. Tu ne reconnais plus rien hein, quand tu vieillis, c'est ça. Oui. Donc là, tu disais que les mairies avaient ouvert les maisons. Des maisons fermées par des gens qui peut-être des Parisiens, qui venaient seulement en vacances. Des résidences secondaires. Quoi. Voilà, c'est ça, des résidences secondaires. Et je crois que même maman, dans des couvres, du tissu qui recouvraient des fauteuils, elle a dû me faire des petites chemises ou quelque chose comme ça. Elle avait toujours l'esprit couture. Et comme on était partis sans affaires, elle a confectionné sur place, comme ça. Parce que du coup, vous avez laissé la maison à Cambon-Plaine. Ah bah tu laisses tout, hein. Tu pars avec quelques bricoles. Qu'est-ce qu'elle a pris, maman? Je ne sais pas. Parce que quand il y a eu le débarquement comme ça, le grand-père avait dit à maman on avait quand même des choses de famille. Papa était orphelin de bonheur, il avait des choses de famille, des bijoux. Et maman avait tout emmené à Missy. Et ça a été volé à Missy. Ce que maman avait, oui. Volé pendant la guerre au moment au moment de la guerre, au moment du débarquement. Les gens, peut-être même des civils qui ont été fouillés chez les gens et tout ça. Parce que mes grands-parents étaient partis dans l'Orne. Ah oui. Et donc, c'est quand après que tu es allé à Harry pour c'est parce qu'il a fallu s'installer quand même dans quelque chose d'un petit peu définitif en attendant qu'on puisse retourner à Cambre. On est habité à Harry avec maman, puis j'allais à l'école de Ry. Et maman travaillait, faisait la couture encore là aussi. Toujours pour les... Ben non, plus pour les... Non, c'était pour les civils, oui. Donc tu étais près du château, je crois. Oui. Le château était occupé par les Anglais. Par les Anglais, voilà, oui. T'as eu une vidéo, vous avez fait une vidéo déjà, Titi a fait une vidéo. On s'est promené là, par là, oui. Mais je t'ai fait même voir la maison où on était, où on était en premier et après on s'est installé. Ben oui, on a eu, qu'est-ce qu'on avait, du chewing-gum? Ah oui, on connaissait pas. Du chocolat. Et donc c'est les soldats qui donnaient ça en arrivant. Bah oui, c'est ça. Un soldat anglais, ivre, je pense qu'il était ivre, et qui voulait absolument rentrer à la maison. Maman avait donc était sortie, avait refermé un peu la porte sur elle, mais elle était menaçante, donc j'ai couru chez la voisine, Madame Muris, qui était aussi de Cambon-Plaine,
et qui a appelé maman. Et à ce moment-là, lui, il a balancé un couteau, mais il avait déjà été chez un monsieur, il lui avait volé quelque chose dans son armoire ou je sais pas quoi. Ah oui, oui, oui. Mais il y avait un peu toutes sortes de gens aussi dans ces gens qui venaient comme ça. Ouais, bien sûr. Ah oui. Tu m'avais raconté aussi que tu lavais leurs chaussettes. Ah oui, au lavoir. Les chaussettes ou les cravates. Voilà, alors ils nous filaient du chocolat, mais j'ai jamais eu de souvenirs de peur, de gens déplacés, ni tout ça. Hein. C'est vrai quand je pense à tout ça, c'est vrai. Hein. On allait, on était toujours une petite équipe, alors les chaussettes ou les cravates au petit lavoir de riz. Ouais. Ça nous amusait. Et est-ce que les parents pensent que maman savait, mais personne, on n'oserait jamais plus faire ça maintenant, même dans notre région où il ne se passe rien de particulier. On ne ferait pas ça maintenant, d'envoyer un gamin au lavoir. Maman revenait dans les décombres de notre maison pour essayer de récupérer certaines choses. Et le Canadien, il avait ficelé un baigneur, on appelait ça un baigneur tout en celluloïd, tu sais, sur le camion. Il n'avait pas voulu le redonner. Maman venait pour récupérer du matériel. Tu sais pas ce qu'il est devenu, ce baigneur? Oh ben. Il est allé jusqu'à Berlin? Ben, c'était des Canadiens qui occupaient aussi, qui avaient participé à la libération du coin, quoi. Je ne sais pas combien, peut-être un mois ou deux après, je sais pas, on n'a pas la notion du temps. Hein. On n'a pas de repère, c'était les vacances. Et j'ai mangé aussi pendant cette débâcle du pain, les premiers pains au maïs. Et j'ai appris il n'y a pas très longtemps que cette farine de maïs, elle venait des États-Unis. Ah oui? Et voilà. Tu vois, ça m'est revenu il n'y a pas longtemps. J'ai dit, tiens, mais c'est ça que j'ai mangé. C'était le boulanger du village de Camp-en-Plaine. On était tous partis, une trentaine de personnes du village. On avait suivi le même chemin. Donc, on a partagé beaucoup de choses. Alors, c'est bien, si tu veux, ben, c'était des grandes tablées. Moi, c'était la fête. J'étais toute seule avec maman. Non, mais c'est vrai. Hein. Et puis, les gens étaient plus gais. Il y avait quelque chose qui s'installait malgré l'inquiétude, quoi. Ah, oui. On a goûté les premiers puddings. Le pudding dans des espèces de petites boîtes qui paraissaient comme si elles avaient été enduites de bougies. Tu sais, ça devait être pour garder. Oui. Hein, t'as connu, tu vois ce que c'est? Hein, comme de la bougie qui enduit le carton pour que ça reste frais. Puis les premiers chewing-gums aussi. Donc ça, c'est les Alliés qui donnaient ça. Bah, ils nous donnaient ça, pas en quantité monstrueuse, mais ça avait nous donner un petit truc quand même. Oui. Oui, c'est ça, mais c'était dans les camps d'Arromanches. À Arromanches, ils étaient dans des camps avec des barbelés, assis sur des bancs de bois, mais ils attendaient de partir de là pour les emmener ailleurs. Et ça, c'était pénible pour moi. C'était pénible, parce qu'il y a des gens qui leur balançaient des pierres, tu vois, qui les insultaient. Ben, ils avaient fait le boulot qu'ils avaient à faire, hein, puis ils étaient là, ben, ils attendaient de voir ce qu'il allait arriver de leur sang. Et moi, ça m'avait émue parce que ben, je pensais que papa avait vécu ça. Et ça m'a bouleversée. Je n'ai jamais été comme ça avec cet esprit vengeur, quoi. Vengeur, comment on dit? Vengeur, c'est ça? Hein? C'est ça, hein? Tu sais, une espèce de vengeance, comme le pauvre type qui est là, ben, il n'est pas venu de sa propre volonté. Hein? Il a suivi les ordres et puis voilà. Et ça, je ne pouvais pas. Mais papa avait le même esprit, je sais. Donc tu avais le souvenir que le soldat allemand te montrait une photo de sa fille Ah aussi, bien sûr. Il faisait voir que lui aussi, il avait en Allemagne ben, sa femme qui était sans lui et puis la petite fille qui était sans le papa. Oui. C'est-à-dire que ça, j'ai suivi ça, la progression, parce que nous on est passé assez vite en zone libérée, et on suivait ça dans les mairies. Ils mettaient sur le cahier de sur la carte de Normandie, il y avait des fils avec des punaises et tous les jours on voyait, c'est comme ça que maman voyait comment ses parents allaient se trouver libérés par rapport à Villers-Bocage où ils habitaient. Oui, donc dans les mairies, ils mettaient à jour... Oui, ils mettaient à jour, on allait puis on voyait le fil, tu sais, la ficelle avec des punaises pour nous faire voir que les Anglais progressaient. Donc tu étais au courant de la libération de Paris et tout ça Bah, ça nous passait un peu au-dessus. Oui, bah oui. C'est ça nous passait un peu au-dessus. On entendait, mais on se trouvait distrait, on se trouvait plus détendu, on avait moins peur. Tu vois, il s'est passé la vie comme de la joie de gamin, quoi. C'est ça.
Ben, c'était au printemps 1945. Papa est rentré presque un an après. On a suivi ça, il a été libéré par les Russes, papa. Ah oui, d'accord. Donc comment il a pu rentrer en France Ben, il a après? été repris en charge, je pense, par des bénévoles, hein, parce que la petite, moi j'allais à l'école de Caen, et la personne qui est venue me chercher à l'école en me disant ton papa est à la gare, il est rentré, ben, c'était une bénévole de Camp-en-Plaine, une jeune fille qui devait aller avoir à l'époque 18-19 ans. Alors on est rentré à vélo, je ne peux pas dire de quelle façon, je me rappelle pas. Parce que je frappe à la porte de maman. Ben, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je te ramène papa, je lui ai dit. C'est ça, parce que tous les jours, il revenait des gens comme ça. Donc quelle a été l'émotion, la sensation quand tu as retrouvé ton papa après 6 ans de... Ah ben, tu réalises pas. Ben, 6 ans sans son père, c'est pas facile. C'est pas un étranger, tu le reconnais parce qu'il a envoyé quand même, maman, je pense qu'il avait quelques photos quand même, qu'ils arrivaient à envoyer des photos, mais je peux pas dire ce que je ressentais. T'hésites, tu lui sautes pas au cou. Bah oui, Ben non, t'es trop petite, tu n'oses pas. Parce que quand il est parti, tu devais avoir 6 ans à peu près. Je suis d'une mars 39, donc j'avais 5 ans. 5 ans, et quand il est revenu, tu as dû avoir 10 Eh ou bien, 11 ans. j'avais 11 ans. Alors ça fait loin, ça fait long. Hein. Bah oui, forcément. Et puis tu sais, j'ai vu papa très assisté, il avait une maison de 2 étages, il n'y a plus qu'un rez-de-chaussée rafistolé et tout ça. Hein. Quand il est rentré, papa, c'était ses biens. C'était les biens personnels de papa. Ça, c'était les parents de papa qui étaient décédés de bonne heure. Et lui qui était l'héritier, il avait été élevé par sa grand-mère. Donc il est revenu, tout est anéanti. Hein, c'est ça. Il faut repartir à zéro en fait. Donc après, quelle a été la vie après la guerre? Comment... Ben, on était heureux de tout, hein, rien nous faisait plaisir. Ben oui, non mais c'est vrai. Hein. Donc la maison a été reconstruite peut-être ou... Oui, alors ça, elle a été reconstruite, la maison, mais Annie est née en 50, on a peut-être repris une maison neuve, celle qui existe encore aujourd'hui, en 52 seulement. Ah oui, donc tout le temps après la guerre. Il a fallu remembrer. Il y a des rues ils ont profité d'agrandir des petites rues, ils ont agrandi les rues, ils ont changé les terrains. Ils ont déplacé l'urbanisme, ils ont fait l'urbanisme et tout ça, ça a été long, tout ça. Et puis il y a eu des dommages de guerre aussi. Les dommages de guerre par rapport à ce que les gens avaient, ils ont déclaré, ils touchaient un peu d'argent pour se remeubler aussi. Vous avez touché de l'argent pour... voilà, je pense que... Et ça, je ne me suis jamais posé... J'ai jamais posé la question, je me la pose encore. Je ne sais pas comme mon père était fonctionnaire. Il travaillait aux ponts et chaussées. Ça s'appelait les ponts et chaussées autrefois. Et je ne sais pas si maman percevait quelque chose du fait qu'il était fonctionnaire, il était agent de l'État. Je n'ai jamais su. Mais comme elle faisait de la couture, on ne parlait pas d'argent. Il n'y avait pas beaucoup de dépenses peut-être à faire, mais il y avait quand même un minimum. Hein, je n'ai jamais pensé à ça. Même après, on évitait de parler de tout ça. Je retiens qu'il faut que l'amitié entre les peuples continue. J'ai voté l'Europe et j'ai bien peur que ça ne nous reste pas. En 1900, c'est quand Céline, en 88. Oui. Parce que le premier vote de Céline, je dis faut l'Europe, il faut qu'on soit fort. J'avais pas de rancune pour les Allemands, je voulais leur donner la main là. Mais j'ai pas été animée de ça. Moi j'ai vu quand papa, parce qu'il y avait un camp de prisonniers allemands à Camp-en-Plaine. Bon, ils dormaient dans des tentes et tout ça. Mais les week-ends, les gens pouvaient prendre un Allemand pour venir aider au jardin. Et papa, ça lui est arrivé de prendre quelqu'un. Et à cette époque-là, on avait encore des rations de pain. On n'avait pas le pain à discrétion. Mais j'ai vu papa donner son pain à l'Allemand qui mangeait à sa table. Et même ça, c'était après? C'était ça. Papa n'a pas... Il n'y a pas à dire qu'il a dit, celui-là, je vais lui en faire voir, j'ai été prisonnier. Pas du tout, je n'ai pas senti de ressentiment chez mon père.
tu vois. Bah, c'était 2 soldats de chaque Voilà, pays. c'est ça. Mais c'est après que j'ai pensé ça. Ça me paraissait pas anormal qu'il lui donne le pain, parce que je savais qu'ils vivaient dans des camps puis qu'ils étaient rationnés aussi. Quand ils venaient chez les gens, il y avait un échange, il y avait une table, il y avait un ménage, il y avait des enfants, tout ça. C'est ça que j'avais apprécié, tu vois, parce que j'avais le même ressentiment que les parents. Enfin, c'est une vraie connerie, la guerre. Hein? Non, mais c'est vrai. Hein. C'est l'actualité. C'est pour moi qui l'ai dit, mais je l'ai entendu souvent et je le répète. L'actualité, c'est vrai que ça peut faire peur en ce moment. Qu'est-ce que tu en Oui. penses de tout Oui, ça? oui. Alors je me dis comment ça se passe, comment ça se passerait s'il se passait quelque chose. Mais ce sera peut-être éclair, ce sera moins... Je sais pas, on ne sait pas. Hein? Non, mais c'est vrai, hein, quand je vois toute cette petite famille que j'ai, tous ces petits bouts de choux qui sont là, qui poussent, et qui sont très heureux. Ils sont heureux, ils sont conscients de rien. Bon, si, maintenant, vous, pour ceux qui ont leurs 20 ans, là, tout de suite, bon, comment ça... Pas tous, mais dans ma famille, je sais que tout le monde a la sensibilité à tout ça. T'en as, ils s'en foutent tout de suite, hein, ça ne change rien, on en profite, on verra bien. Mais tu as celui qui, quand même... réfléchir aux conséquences sérieuses qu'il peut y avoir. Hein. Ah bah oui, et ça. Bon bah super, bah merci en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à ces questions.